Hey, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce lundi 6 décembre. Bah écoutez, moi ça va super bien. Là, il est actuellement midi 19. Je suis désolée pour la luminosité, les loulous, mais comme j'ai les fenêtres derrière moi, je suis un petit peu à contre-jour. Donc je suis vraiment désolée. Et là, je suis en train de finir de manger. Je mange des Spätzle. Je sais pas si ça se dit comme ça. Alors pour les Alsaciens qui me regardent, je suis désolée si j'ai écorché le nom. Mais super bon. Le chéri hier, il les a fait à la poêle avec un petit peu de crème fraîche. Et puis il a rajouté de la sauce soja, je crois. Une tuerie. Et je mange des côtelettes de porc. Donc c'est ce qu'on avait mangé hier. Et comme il en restait, bah du coup je finis. Voilà, tout simplement. Donc, nouvelle semaine qui redémarre. Ce matin, le travail, ça a été nickel. Cette semaine, j'ai le chéri qui travaille de l'après-midi. Sinon, j'espère que vous, votre week-end s'est bien passé. Nous, ça a été. Hier, j'ai tourné pas mal de vidéos. Notamment un haul Shein. Mais le haul Shein, la marque veut que je la mette en ligne le 15. Il y a Mowgli qui est juste là. Je ne sais pas si vous avez vu sa petite patte. Il essaye de choper la côtelette. Ah, t'as ta pâtée là-bas. Ce filou là, je lui ai donné sa pâtée. Il l'a senti, il s'est barré. Il a même pas mangé. Et là maintenant, il est là à côté. Et il essaye de me choper un bout de côtelette. Regardez-le. Non, vous le voyez pas. Il est là comme ça avec sa petite patte. Donc voilà, Lou. Sinon, j'ai fait du ménage. Samedi, je suis partie en course. Enfin, je suis partie en course. Tout est un grand mot. Hein. J'ai été au drive. Et du coup, après, j'ai fait mon petit ménage tranquille. Donc ça y est, c'est acté. Le 24 décembre, je le passe chez mon beau-frère. Donc il y aura mon beau-frère, sa femme et ma belle-sœur. Et puis moi, le chéri. Voilà. Mes enfants seront pas là, ils sont chez mes ex-beaux-parents. Et en ce qui concerne mes parents, bah, je sais toujours pas. S'ils fêtent le 24, s'ils fêtent le 25. Moi, en tout cas, le 24, je suis pas là. Voilà. Voilà, voilà. Bon, les loulous. Sinon, j'espère que vous, la semaine démarre bien. Oui, la petite tête à Mowgli. Vous voyez, Non, on vole pas la côtelette à maman. Eh oui, t'as la petite pâtée là-bas que maman t'a donnée. Eh oui. Donc voilà les loulous. Bon, je vais finir de manger. Après, je vais me manger un petit yaourt. Et puis bah après, je vais y aller, hein, parce qu'il est midi 23 déjà. Voilà. Donc, bah écoutez, hein. Je vous souhaite bon appétit si vous êtes à table. Bonne soirée, bonne matinée, belle journée. Tout dépend quand est-ce que vous allez me regarder. Et puis bah moi, je vous dis à plus tard.
coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 17 je crois, je sais plus, ouais 17 parce que ce soir c'est les vacances scolaires. Bah écoutez, moi ça va, ça va. Là je m'apprête à aller au coiffeur, je vais refaire mes racines, voilà, donc je vais voir ma tante qui a son salon de coiffure comme à chaque fois. Et je viens de vous montrer la crèche là dans le village où elle a son salon. C'est trop mignon. Et là-bas j'ai vu un village de Noël trop mignon. Je vais vous filmer ça. C'est trop mignon. Il y avait la musique de Noël aussi, mais je sais pas si je vais la laisser par rapport aux droits d'auteur. Mais voilà, et je sais pas si je vais couper un peu les pointes. Je vais voir ça avec ma tante. Mais légèrement, hein. Si je coupe, c'est vraiment légèrement. Il fait pas très chaud, hein, mais ça va. Il pourrait faire plus froid, mais non. Ça va, c'est supportable. Bon, je vais vous laisser les loups, parce que là, j'arrive au salon et je vous reprends après. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Bah écoutez, moi ça va bof bof. Je pense que vous avez dû le voir dans l'onglet communauté. Je vous ai parlé de mes cheveux. Alors déjà, je tenais juste à faire une petite parenthèse parce que vous avez dû voir des rushs juste avant où je vous avais montré des magasins, je crois, je sais plus. En fait, ces rushs datent de la semaine dernière. On avait été samedi dernier, donc ça fait 8 jours, avec le chéri et NJ. Dany n'a pas voulu venir. On a été à Corbeil, donc dans le 91. Faire les magasins et tout parce que le chéri voulait s'acheter des vêtements et moi j'ai acheté un polo pour Dany, Nike, et j'ai acheté quoi encore, une paire de baskets. Je vais vous les montrer de toute façon dans ce vlog. Je vais pas faire de haul parce que voilà, j'ai pas acheté énormément, donc voilà, c'est pour vous montrer 2-3 vêtements qui se battent en duel, c'est pas la peine, donc je vous les présenterai dans ce vlog. Donc c'était à Corbeil qu'on a été. Je vous marquerai le nom parce que je me souviens plus. C'était à Marc Avenue, voilà, c'est ça, Marc Avenue. Et c'était trop beau avec les décorations de Noël et tout était illuminé, c'était trop joli. Et donc comme vous avez pu le voir également juste avant, je vous avais pris vendredi quand j'ai été voir ma coiffeuse. Et je vous ai dit, je vous reprendrai après, quand ça sera fini, etc. Sauf que j'ai pas repris la caméra parce que bah, j'avais pas le moral et j'avais pas envie de filmer. Là, ça va un petit peu mieux. Mais voilà, le moral n'est pas non plus là. J'ai peur, j'ai très peur. Demain matin, je vais appeler mon médecin pour qu'il me fasse une prise de sang, pour que j'aille faire une prise de sang pour savoir d'où est-ce que ça peut venir. La photo que je vous ai mis dans l'onglet communauté, je vous la mettrai juste ici. C'était hier. En fait, le pire, c'est quand je me lave les cheveux. Là, c'est une catastrophe. Ou quand je me les coiffe. Mais hier, j'ai passé juste ma main comme ça dans mes cheveux, jusqu'aux pointes. Et en fait, voilà mes cheveux. Ma coiffeuse, qui est ma tante depuis déjà de nombreuses années, elle a son propre salon de coiffure, ça fait plus de 20 ans, plus de 30 ans qu'elle est coiffeuse. Elle connaît bien son boulot et tout, et elle m'a dit, Paula, j'ai jamais vu tes cheveux dans cet état. Elle me dit, c'est un truc de fou, tes cheveux se décollent de ta tête. Elle m'a dit, c'est un truc de dingue, c'est
Un peu comme les personnes, les femmes par exemple, qui ont un cancer et qui prennent la chimio et qui commencent à perdre leurs cheveux. Elle m'a dit, ça fait exactement pareil en fait, mes cheveux se décollent de mon crâne. Donc elle m'a dit que j'ai perdu énormément en masse, hein. Mes cheveux ils étaient beaucoup plus épais que ça. Elle m'a quand même coupé les pointes, voilà, elle m'a quand même coupé un bon morceau. Donc sur le coup, je lui ai dit, bah c'est la déco qui provoque ça, c'est quoi? Elle me dit non, parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus me voir en me disant, Paula, tu devrais reprendre ta couleur naturelle, etc. Donc les loulous, excusez-moi, j'ai dû couper. Il y a Angie qui est venue, elle va au manège, il y a des manèges et tout au parc ici dans ma ville. Du coup, elle est avec ses copines. Donc comme je vous disais, je sais plus que... Ah oui, j'ai reçu pas mal de commentaires en me disant mais Paula, tu devrais revenir à ta couleur naturelle et tout, machin, ça se trouve c'est ça. Alors non, pas du tout. Sachez que ma coiffeuse, c'est elle qui me fait mes cheveux depuis déjà de très nombreuses années. J'ai 37 ans, ça fait depuis l'âge de 16 ans que je me fais des couleurs et après j'ai fait des décos. Mes cheveux, même ma coiffeuse, elle me disait à chaque fois, mais Paula, j'ai jamais vu des cheveux pareils, quoi. Avec une déco, normalement, les cheveux, ils poussent pas. Et arrivé à une certaine longueur, ils arrêtent de pousser, ça se casse après à force et tout. Et elle me disait, tes cheveux, c'est un truc de fou, comment ils poussent et tout. Et donc hier, vendredi, quand elle a regardé mes cheveux, elle m'a dit que mes cheveux, ils étaient pas si abîmés que ça. Et que si ça aurait été la décoloration qui m'aurait fait ça, en fait, mes cheveux, ils se casseraient. Le truc, c'est que mes cheveux ne se cassent pas, ils se décollent du crâne. Et elle m'a dit que elle a déjà connu ça avec des clientes et tout. Et elle m'a dit que c'était, pour la plupart, c'était un manque de fer. Faut savoir que moi, c'est très bizarre. C'est pour ça que je me pose beaucoup de questions. Comme elle m'a dit, même là, si je te fais un carré, tu continueras à perdre tes cheveux. Si tu reprends là ta couleur naturelle, tes cheveux, tu les perdras toujours. C'est parce que tu as un souci de santé. Voilà, elle me l'a dit clairement. Elle m'a dit, va voir ton médecin. Parce que concrètement, comme je vous ai dit, hein, j'ai 37 ans, ça fait plus de 20 ans que je suis blonde. J'ai jamais connu ça de ma vie. Et comme par hasard, j'ai eu, alors je veux pas polémiquer parce que je sais que dans ma communauté, il y a des gens qui sont pour le vaccin, des gens qui sont contre le vaccin. Moi, je suis ni contre ni pour. Ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai eu ma deuxième dose le 17 septembre. Fin septembre, j'ai eu mes règles. Voilà. Et ensuite, une semaine après avoir mes règles, donc début octobre, je les ai eues de nouveau. J'ai eu de nouveau mes règles. Sauf que d'habitude, mes règles, elles durent entre, allez, 4-5 jours, pas plus. Là, elles ont duré plus d'une semaine. Limite une semaine et demie, pratiquement. Je me suis dit, c'est bizarre et tout. Et puis, une grande fatigue. Donc, j'ai eu mes règles pendant pratiquement une semaine et demie, chose que depuis que je suis réglée, j'ai jamais eu ça de ma vie. Bref, fin octobre, j'ai eu de nouveau mes règles. Pareil, je perdais beaucoup de sang, ça a duré plus d'une semaine, des douleurs mais atroces, ça me prenait en bas du ventre, c'était affreux. Et au mois de novembre, une semaine après, pratiquement, de nouveau mes règles. Et fin novembre, de nouveau mes règles. Et là, comme vous avez pu le voir dans les autres vlogs, j'étais limite bloquée parce qu'à chaque fois, c'était des douleurs de dingue. Donc, ça commençait en bas du ventre. Sauf que là, en novembre, ça m'a pris le bas du ventre et ça allait jusqu'au rein. Donc, en fait, j'étais complètement limite bloquée. Et si je regarde bien, la chute de mes cheveux, ça a démarré courant octobre. Donc, ma coiffeuse, elle m'a dit, écoute, c'est quand même bizarre et tout. Elle m'a dit, après, je sais que quand on perd beaucoup de sang, par exemple pendant les règles, quand il y a un problème qu'on perd beaucoup de sang, on peut avoir un manque de fer. Alors, est-ce que c'est ça? Je sais pas. C'est peut-être un manque de fer que j'ai, du fait que j'ai perdu énormément de sang. Et puis, je me sens beaucoup fatiguée. Moi, bon, la fatigue, je me disais, ouais, Paula, c'est parce que tu travailles, etc. Peut-être c'était ça, mais c'est vrai que c'est une fatigue. Moi qui suis une couche tarde à la base et une lève tôt, là, à 9h, à partir d'octobre, 9h, je dormais, quoi. Et à 7h, j'étais debout, voilà, tout simplement. Alors qu'avant, je me couchais pas loin de minuit, à 7h, j'étais debout, frais comme un gardon, comme on dit, hein.
Et là 9h, je dormais, 9h30, je dormais. À 7h du matin, je me levais. L'après-midi, j'étais fatiguée. Bref, et donc voilà. Donc du coup, demain, j'appelle mon médecin, demain matin, pour qu'il me donne un rendez-vous pour faire une prise de sang, pour savoir ce que c'est, est-ce que je suis en manque de fer, est-ce que c'est un problème de thyroïde. Donc je vais voir tout simplement. Euh, donc, euh, donc voilà, ma coiffeuse, elle m'a dit que mes cheveux, ils étaient pas si abîmés que ça. Elle m'a dit, ils sont pas fourchus ni rien, je les ai quand même coupés, j'ai quand même coupé un peu au niveau des pointes. Euh, donc, euh, donc voilà, donc là, ça devient vraiment... j'ai même peur à chaque fois que je vais me coiffer, que je me brosse les cheveux, c'est limite, je suis en panique, quoi. Parce que même ma coiffeuse, elle m'a dit, quand elle m'a séché les cheveux, elle m'a pas fait de brushing, hein, pour pas justement tirer encore plus sur les cheveux. Elle me les a séchés comme ça. Et elle m'a dit, c'est bon Paula, j'arrête de te toucher les cheveux parce que plus je touche, plus tes cheveux s'arrachent complètement. Il y avait une cliente à côté, elle était choquée. Elle a dit, non mais mademoiselle, faut aller faire un examen parce que c'est pas possible. On dirait que Sandrine, elle vous a complètement. En fait, c'était comme si, par terre, hein, c'est comme si elle avait pris par exemple cette mèche-là et hop, qu'elle avait coupé. Voilà, et il y avait ça par terre. En gros, c'était ça. Je lui ai demandé si j'avais des trous au niveau du crâne. Elle m'a dit que non, parce qu'en fait, je les perdais, c'était dense. C'était de partout, en fait. C'était pas localisé juste à un certain endroit. Donc, c'est déjà ça. Mais bon, voilà, quoi. Euh, c'est voilà, je suis en panique, sincèrement. Et puis aussi, elle m'a dit, est-ce que j'ai eu un choc quelque part, enfin une fois au mois de septembre, qui a peut-être pu provoquer ça. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Donc parce qu'apparemment, si on a un choc émotionnel, ça peut agir sur la chute des cheveux. Donc j'ai quand même été en pharmacie. Après, je ne sais pas si ça va faire quelque chose ou pas, hein. Demain, je vais quand même appeler le médecin. Mais j'ai été en pharmacie parce qu'on m'a parlé peut-être de compléments alimentaires. Putain, c'est pas donné, hein. J'ai payé ça 30 balles. C'est une cure de 3 mois, donc c'est ça. Voilà, que j'ai pris en pharmacie. Donc c'est marqué, c'est de la marque Capileov Cheveux, donc c'est pour anti-chute. Participe à la croissance naturelle des cheveux, favorise la genèse cellulaire et protège les cellules du bulbe capillaire. Donc vous avez 30 gélules par boîte, mais c'était un lot de 3, c'est une cure de 3 mois. Donc ils nous disent perte de cheveux soudaine, abondante ou trop fréquente. Capileov Anti-Chute est une véritable innovation capillaire qui agit sur les causes de la chute des cheveux. Donc à l'intérieur, vous avez de l'extrait huileux de palmier de Floride, vous avez de la cystine, de l'extrait aqueux de feuilles de thé vert, de la taurine, de la vitamine E, de la vitamine B3, du zinc, de l'extrait sec d'orange sanguine, de la vitamine B5, de l'extrait sec d'oignon, de la vitamine B1, B6, B2, vitamine A et vitamine B8. Voilà, en gros, tout ce qu'il y a dedans. Donc, écoutez, on verra bien. Je sais pas si ça va faire quelque chose. C'est contient des actifs d'origine végétale. Donc, on verra bien. Elle m'a dit, la pharmacienne, c'était, je vous le remontre. Elle m'a dit, là, je sais pas si vous verrez bien, parce que la luminosité, là, elle est pas au top du top. Je vais essayer de me cacher, parce que des fois, quand je me cache... Non, elle est pas au top du top. Bref, de toute façon, c'est de cette marque-là. La pharmacienne, elle m'a dit, c'était une gélule par jour. Donc, à prendre le matin, au milieu du petit déjeuner. Donc, c'est ce que je fais. J'ai commencé hier. Voilà, ils sont comme ça, les cachets. Voilà, j'en ai pris un hier, un aujourd'hui. Et voilà, c'est une cure de 3 mois. Donc, on verra bien. De toute façon, moi, de toute manière, demain, je prends rendez-vous avec mon médecin. Voilà, pour une prise de sang, pour faire un check-up, hein, comme on dit. Hein. Donc voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, regardez là, j'ai passé ma main. Je ne sais pas si vous verrez bien. Vous voyez le cheveu? C'est tout mon cheveu là que j'ai. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment tout mon... Et encore, ça c'est rien, ça. Ça c'est rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui. Je vous ai mis aussi dans l'onglet communauté. Ah, je suis floue.
Je vous ai mis dans l'onglet communauté, je vous ai parlé de mon boulot. Ah, il s'en est passé des choses, hein, entre mes cheveux, entre le boulot et tout. Et en fait, mon contrat s'est arrêté lundi. Mon contrat s'est arrêté lundi. Normalement, ils comptent me reprendre à partir de janvier. Parce que ils veulent faire un truc que je peux pas le dire là actuellement en vidéo. Et pour ça, il faut qu'ils ferment la société et qu'ils la réouvrent en janvier. Donc ils comptent me reprendre en janvier. J'en dirai pas plus pour le moment. Ici en vidéo. Je sais que j'ai reçu un message en me disant « Mais Paula, pourquoi tu nous dis pas ce qui s'est passé? On était là, on t'a suivi, on t'a vu heureuse aller au boulot, on aimerait savoir ce qui s'est passé et tout. » Alors c'est pas que je ne veux pas vous expliquer, c'est que pour le moment je ne peux pas. Voilà. Je vous expliquerai ça, le pourquoi du comment, en temps et en heure, vous inquiétez pas. Mais pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Par contre, vous ne savez pas à quel point j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'extérioriser, mais pour le moment, je ne peux pas. Voilà, tout simplement. Donc, là, pour l'instant, je ne travaille plus jusqu'à janvier. Ensuite, on verra. Mais voilà, c'est... Comment je pourrais vous dire sans trop vous en dire? C'est un truc de fou. Voilà, tout simplement, c'est un truc de fou. Bref, donc, de toute manière, je vous tiendrai au courant. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Donc là, les vidéos vont reprendre. Là, cette semaine-là, tout à l'heure, je vais tourner des vidéos. Notamment, c'était dans la semaine, je crois que c'était mercredi. Je suis allée à mon point relais parce qu'en fait, on est en train de faire un swap avec une youtubeuse que vous connaissez. Ce n'est pas Univers Lydie, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, je suis sûre c'est avec Lydie ». Non, c'est pas avec Lydie. Beaucoup seront même étonnés, peut-être, de savoir avec qui je le fais. Mais voilà, donc elle m'avait envoyé donc son colis, j'ai été le récupérer. Et du coup, moi, j'ai déposé le mien. Voilà, j'avais un peu de retard avec tout ce qui se passe en ce moment. J'avais un petit peu de retard, donc j'ai déposé le mien. Là, cette fameuse youtubeuse en question m'a envoyé un message tout à l'heure, m'a dit qu'elle l'avait reçu hier, le colis, elle a été le chercher dans son point relais. Donc, on est en train de se mettre d'accord pour mettre la vidéo peut-être en ligne cette semaine, donc je vais voir ça. Donc, il faut que je la tourne. Donc là, tout à l'heure, je vais tourner, et puis ça va me changer les idées aussi. Le fait d'aller tourner des vidéos, donc j'ai ma vidéo du swap à tourner. J'ai 2 vidéos All Action à tourner, sachant que y en a un... J'ai été à Action dans la semaine, début de semaine. Et ce matin, je suis allée à Action. Parce que oui, d'habitude, le Action vers chez moi est fermé le dimanche. Mais là, étant donné que c'est le mois de décembre, c'est période de fête, ils sont ouverts. Donc du coup, j'ai été ce matin parce qu'Angie, elle voulait un chargeur. Son chargeur, il était mort. Je suis partie à Action. Je suis partie chercher sa copine. Donc on y est allé. Et du coup, comment je suis rentrée. Et là, donc j'ai la vidéo du swap à tourner. J'ai les 2 vidéos All Action à tourner. Et j'ai quoi encore? Ah, une vidéo pour une autre youtubeuse. En fait, c'est une youtubeuse, elle va faire une vidéo. Je vous dirai ça en temps et en heure pour que vous alliez la voir si vous le souhaitez. Elle a fait une vidéo où elle va regrouper en fait pas mal de youtubeuses pour souhaiter la bonne année, etc., le joyeux Noël et tout. Et donc du coup, c'est une petite vidéo d'une minute, donc je vais la tourner tout à l'heure, comme ça je ferai le montage vite fait tout à l'heure, et je pourrai lui envoyer demain, parce qu'elle en a besoin très rapidement. Donc voilà, et puis c'est tout je crois. J'ai pas d'autres vidéos à tourner, j'ai que ça. Le swap, les 2 vidéos Action, plus la vidéo pour cette fameuse youtubeuse que je vous dirai dans le vlog prochain. Parce que je pense qu'elle l'aura déjà mis en ligne. Comme ça, je vous dirai si vous voulez aller voir sa petite vidéo. Et pourquoi pas vous abonner à sa chaîne aussi. Voilà. Donc voilà les loulous. Bah écoutez. Ah, faut que je vous montre. Regardez. Vous savez, quand j'ai été à Corbeil là, faire les magasins avec le chéri et Angie, en repartant, on s'est arrêté à Carrefour parce qu'on avait acheté 2-3 petits trucs pour faire les courses.
Et j'ai le chéri qui m'a offert une orchidée parce que moi, ma fleur préférée, j'adore les roses, mais alors la fleur que franchement je kiffe, c'est les orchidées. Et il m'a offert une orchidée, elle est trop belle. Je vais vous la montrer. Hop là. Regardez comment elle est trop belle. Elle est pas trop belle comme ça. Elle est bleue ciel et rose. Regardez. Elle est trop belle. Trop belle. Donc là, il y a encore deux boutons là qui sont pas encore ouverts. Faut que je l'arrose tout à l'heure parce que les orchidées, elles aiment pas trop être arrosées tout le temps. Mais elle est trop belle avec son petit pot comme ça. Moi, j'adore les orchidées. C'est ma fleur préférée. Ma fleur préférée. Quand je l'ai vue à Carrefour, j'ai dit, oh là, elle est trop belle. Il m'a dit, bah vas-y, prends-la, je te l'offre. Donc du coup, ni une ni deux. Ni une ni deux. Je l'ai prise. Et ouais, elle est trop belle. Et du coup, tout à l'heure, il va falloir que je l'arrose. Et puis, il faut que je l'enlève aussi de son pot. Parce que les orchidées, juste à l'intérieur du pot blanc là que je vous ai montré, il y a... je suis floue. Il y a le pot où elle est qui est en plastique. Et en fait, les orchidées, elles aiment bien avoir les racines à la lumière du jour. Donc tout à l'heure, je vais l'enlever du pot et puis je vais l'arroser. Parce que moi, les orchidées, j'en ai déjà eu plein, mais j'arrive jamais à les refaire fleurir. Je sais pas vous. Mais une fois qu'il n'y a plus de fleurs, après, il n'y a plus que les feuilles. Voilà, les feuilles. Alors les feuilles, ça pousse, hein, ça pousse. Mais les orchidées, je crois qu'il faut les couper. Quand il n'y a plus de fleurs, il faut les couper au deuxième ou troisième bouton, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous êtes expert en orchidées ou experte. Et que vous avez des orchidées chez vous et que vous arrivez à les refaire fleurir. Dites-moi ça en commentaire, comme ça je suivrai vos conseils. Donc voilà les loulous. Écoutez, ma foi, c'est tout. Hein. Je vais terminer mon café. Hein. Il est quelle heure là? Il est bientôt 15h. Donc je vais terminer mon café, je vais aller me maquiller. Je vais rester comme ça pour la vidéo. Voilà. Je vais pas me changer mon haut. Il est très bien, je l'ai mis ce matin. Et puis voilà, je vais tourner mes fameuses vidéos cet après-midi. J'ai le chéri, il est pas là, il a été à un repas pour le foot. Ils ont fait un repas style pour Noël et tout. Et il va rentrer en fin d'après-midi. Dany, il est dans sa chambre là. Et Angie, elle vient de partir il n'y a pas si longtemps au parc avec ses copines parce qu'il y a la patinoire, il y a des manèges et tout. Et voilà, sinon le temps aujourd'hui, hier on avait un beau soleil hier après-midi. Là aujourd'hui, c'est un temps, on dirait qu'il va neiger. Mais Dany, il me semble qu'hier, il est venu me voir et me dit, ah maman, il prévoit de la neige mercredi ou jeudi, qu'il m'a dit. J'ai dit, ah bon, et il va faire -3. Donc peut-être qu'on aura de la neige pour Noël. Oui les loups, attendez, je reviens. Oui les loulous. Vous savez ce que c'est ça? C'est le bulletin à Dany. Enfin une bonne nouvelle. Enfin. Vous savez, pour tous ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez que Dany, l'année dernière au collège, il avait beaucoup de difficultés. Et au départ, il voulait être peintre en carrosserie, après il voulait être boulanger, après il voulait plus être boulanger, après au final il a choisi la vente. Moi je me suis dit, ouais, il choisit la vente parce qu'il faut bien qu'il choisisse quelque chose, et voilà. J'ai été chercher son bulletin, c'était jeudi. Je suis choquée de mon fils, mais dans le bon sens, hein. Au moins une bonne nouvelle. Je suis floue. Au moins une bonne nouvelle. Mon fils a, accrochez-vous bien les loulous, moyenne générale, 15,07 et il a eu les félicitations. Je suis trop contente. En anglais, il a 17,4. Sa prof, elle a marqué, Dany est un élève sérieux et agréable, c'est bien. Je suis floue. En dessin, il a 15. Un bon trimestre, mais attention à ne pas vous laisser distraire. En sport, il a 17,3, un trimestre correct, mais j'attends de la part de Dany davantage d'efforts en cours. Le gamin, il a 17,3, il veut encore plus d'efforts. Bref. Français, 15,5, excellent trimestre, sérieux et impliqué, poursuivez ainsi.
Maths, physique, chimie, il a 11,2. Trimestre correct, Dany doit travailler davantage et être plus concentré en classe. Prévention, santé, environnement, je pense que ça doit être éducation civique comme c'était moi dans mon temps. 17,3. Excellent trimestre, continue ainsi. En vente, il a de moyenne 14,6 et il a 3 profs. Donc, il a une de ses profs qui lui a mis 13,2 de moyenne. Trimestre correct, élève sérieux, mais vous devez vous mettre plus rapidement au travail et participer plus à l'oral. Vous avez des capacités, alors exploitez-les. Son autre prof de vente lui a mis 16. Ensemble convenable, Dany est très influençable et peut se laisser distraire. Et un autre prof de vente lui a mis 14,6, mais il n'a pas mis d'appréciation. Donc en tout, ça lui fait en vente 14,6 de moyenne. En chef-d'œuvre, c'est de la vente aussi. Il a 12. Il faut s'investir un peu plus dans le travail de groupe. Et donc sa moyenne générale est de 15,7. Et l'appréciation générale des profs est très bon premier trimestre, élève investi et appliqué. Poursuivez ainsi en restant concentré sur votre réussite. Félicitations. Donc il a eu les félicitations, mon fils. Oh là, mais franchement, j'ai vu le bulletin. J'avais les larmes aux yeux, quoi. J'ai dit au prof, j'ai dit non mais l'année dernière, il avait 6 de moyenne générale. Non, 7, presque 8 de moyenne générale. Et là, il m'a dit non mais des fois il suffit que ça lui plaît. Et puis il me dit Dany, on n'a rien à lui dire, sauf sa prof de vente qui était là avec son prof principal. Sa prof de vente, elle a dit il n'y a que moi et une autre prof. On n'a pas voulu lui mettre les félicitations et au final on lui a quand même mis. Parce qu'en fait, Dany, au niveau des notes, elle a dit c'est excellent. Voilà, faut qu'il continue comme ça au niveau des notes, ça c'est clair et net, faut qu'il continue. Par contre, Dany, il est, comme on dit, il est mou du genou. Dans le sens où, par exemple, comme jeudi, son prof principal m'a dit que le jeudi matin, il avait cours avec son prof. Et tout le monde avait déjà sorti sa trousse, son cahier et tout. Et Dany, il était encore en train d'ouvrir son sac. Et le prof, il lui a dit Dany, allez. Dépêche, allez, on sort la trousse, on sort tout ça. Et en fait, sa prof de vente, elle a dit ça peut lui porter préjudice pour le stage. Parce que là, il va y avoir un stage. Il a son stage là au mois de janvier. Et en fait, quand tu es dans la vente, il faut y aller, quoi. C'est style Dany, il se laisse vivre et il voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire que par exemple là, pendant le stage, il va être chez Chaussea. Si par exemple, il passe dans un rayon et il voit une paire de chaussures sortie de sa boîte, il y a une paire qui est là, l'autre paire qui est là-bas, bah, il va peut-être pas se dire, tiens, je prends de la boîte, je vais les remettre dedans et je vais les ranger. Vous voyez, il va passer, il va même pas calculer. Il va falloir que ça soit la responsable qui lui dit, Dany, va ranger la paire de chaussures. Donc bon, c'est Dany, c'est comme ça. Dany, il faut lui dire, sinon, il voit, comme on dit, il voit pas plus loin que le bout de son nez. Et dans la vente, ça peut lui être préjudiciable dans le sens où la note qu'il va avoir là pour le stage, ça compte, je crois, ça a un sacré coefficient. Je sais plus combien qu'elle m'a dit, mais ça compte énormément pour le CAP. Donc du coup, dans la voiture, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, il faut que tu sois plus énergique, il faut que tu... Voilà. Et comme elle a dit, dans la vente de magasins de chaussures, les chaussures, normalement, elles sont rangées de la plus petite taille à la plus grande. S'il voit que le 40, il est tout en bas, bah de toi-même, sans que la responsable te le dise, prends la boîte qui est au-dessus, taille 40, qui est en dessous, taille 40, et tu la mets au-dessus. Sans forcément qu'elle te le dise. Et donc, du coup, voilà, il faut qu'il soit plus par rapport à ça. Mais sinon, tout le reste, ça va nickel. Donc, je suis trop contente. NJ est égale à elle-même. Hein, elle a, je crois, pratiquement 12 de moyenne. Elle se débrouille. Par contre, comme dit la prof, elle pourrait faire mieux. Voilà. Elle parle un peu trop. Voilà, ça c'est NJ. Mais bon, ça va, ça reste correct. Donc voilà, donc quand même, j'ai quand même eu une bonne nouvelle dans la semaine. Hein, le bulletin de mon fils, je suis trop fière de lui. J'espère que ça va continuer comme ça. Là, il a encore eu 2 notes. Il a eu un 16, je sais plus en quoi. Et un 18 en français, je crois, ou histoire géo, je sais plus. Donc, je suis trop contente. J'ai un petit peu peur, c'est pour le stage, quoi. J'espère qu'il va pas... qu'il va y aller, quoi. Voilà. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce lundi 20 décembre. Petit à petit, on se rapproche de Noël. Hein, c'est la dernière ligne droite, la dernière semaine. Moi, bah écoutez, ça va. Hein.
Voilà. Ce matin, j'ai appelé mon médecin, donc il était 9h, 9h30 à peu près. J'ai appelé mon médecin donc pour prendre rendez-vous par rapport à mes cheveux. Il est en vacances cette semaine. Voilà, donc la secrétaire, enfin non, il est en vacances la semaine prochaine. Mais étant donné que c'est la dernière semaine avant ses vacances, il est blindé. Voilà, il a plein de patients. Et du coup, il n'y avait pas de place cette semaine. Donc elle m'a proposé le rendez-vous le 3 janvier à 8h. Voilà, donc j'ai rendez-vous le 3 janvier après les fêtes. Donc pour aller le voir, pour lui expliquer ce qui se passe et puis pour lui demander une prise de sang. Voilà, un petit check-up comme on appelle ça. Et voilà. Attendez, je vais baisser un peu la télé. Hop, voilà. Donc voilà, donc là je suis floue. Donc voilà, donc on verra bien. Sinon là, hier j'ai tourné des vidéos, pas mal de vidéos. Là ce matin, j'ai fait le montage de la petite vidéo. Vous savez que je vous ai parlé hier. C'est une vidéo pour envoyer à une youtubeuse pour l'incruster. Elle veut incruster ma petite vidéo dans une de ses vidéos. Bref, quand elle l'aura sorti, je pense qu'elle va le sortir cette semaine. Quand elle aura sorti sa vidéo, je vous le dirai. Et peut-être dans l'onglet communauté. Et puis voilà, je vous expliquerai qui est cette fameuse youtubeuse. Et si vous souhaitez aller voir cette petite vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc je vous en dirai un peu plus en détail dans la semaine. Je vous dirai tout ça un peu plus en détail. Voilà, là sinon aujourd'hui il fait pas beau. Dany il est là. Angie elle est partie avec son père à Astérix, au parc Astérix. Dany il n'a pas voulu y aller. Et Angie elle est partie, il était 10h. Voilà, son père il est venu la chercher en bas de la maison à 10h. Donc là elle est partie. Donc elle va rentrer que ce soir. Et puis voilà, cette semaine le chéri il est de nuit. Donc il commence ce soir à 22h. Jusqu'à jeudi, donc il travaille la nuit de jeudi à vendredi. Donc il quittera le boulot vendredi à 6h du matin et puis après il est en vacances toute la semaine prochaine. Comme je vous ai dit, vendredi soir, donc pour le 24, on va aller chez mon beau-frère, sa femme, et il y aura aussi ma belle-sœur, donc la sœur du chéri qui sera là. Donc ça va être cool, on va passer une bonne petite soirée. Alors je sais pas vous, mais moi au niveau cadeau, on a terminé. Tout est prêt, sauf le cadeau du chéri. Normalement je dois le recevoir là demain ou après-demain. Le chéri, mon cadeau, c'est pareil. Logiquement je dois le recevoir cette semaine. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Ma puce elle est au courant. Mais elle ne me dit rien la coquine. Pensez-vous? Donc voilà, et puis il manque quoi? Il manquait... Ah non, il manque rien du tout parce que Dany, je lui ai déjà acheté, il voulait un jeu PlayStation. Et pour Angie, c'est de l'argent, voilà, c'est ça. Donc je lui donnerai les sous à Noël. Voilou. Sinon là, j'ai contacté... la fameuse youtubeuse pour savoir, pour qu'elle me donne l'adresse mail pour que je lui envoie la petite vidéo que je viens de terminer. Je viens de finir le montage. Et là, je vais démarrer le montage du swap d'une autre youtubeuse. Ah, il y a plein de petits secrets, les loulous. D'une autre petite, tout est relatif, d'une autre youtubeuse avec qui donc j'ai fait un swap de Noël. Et donc là, je vais commencer le montage de cette vidéo-là. Et puis après, il faudra que je voie avec elle quand est-ce qu'on la met en ligne. Alors, j'ai pas très bien compris. Elle m'a dit lundi. Donc lundi, c'est aujourd'hui. Mais après, je sais pas si elle voulait dire je la tourne lundi ou je la poste lundi. Parce que si elle la poste lundi, comment vous dire que j'ai plutôt intérêt à manier le fion. Parce que j'ai pas encore commencé le montage. Donc là, je vais le faire. Je pense que je vais arrêter le vlog ici. Comme ça, je vais démarrer un autre vlog aujourd'hui. Ouais, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Je pense que vous avez assez de contenu. Ce vlog-là, il va être un petit peu spécial parce que il y a des moments où j'ai filmé. Il y a plusieurs jours où j'ai pas filmé. Parce que, comme je vous l'ai dit, voilà, le moral n'était pas au rendez-vous. Donc voilà. Et puis, concernant mon boulot... je vais vous en dire un petit peu plus incessamment sous peu, enfin un petit peu plus,
Je pense que je vais tout vous raconter incessamment sous peu. Là, j'attendais des nouvelles. Aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles. Donc, comment vous dire que j'attends la fin de la journée, parce que c'était aujourd'hui le dernier jour pour un certain truc, et au final, je n'ai pas de nouvelles. Donc, demain, je vais envoyer un message à ma responsable, et bah, je vais dire, je vais pas gueuler, mais voilà, je vais pas me laisser faire, parce que j'ai l'impression qu'on se fout vraiment de ma gueule. Et moi, s'il y a bien une chose dont j'ai horreur, je suis très gentille, les loulous. Franchement, moi, si je peux aider quelqu'un dans le besoin, si je suis capable de donner ma chemise s'il le faut, je suis vraiment, mais on a besoin de moi, Paula, elle est là, quoi. Si elle peut aider, elle aide. Mais s'il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est qu'on me prend pour une conne. Et là, sincèrement, j'ai l'impression qu'on m'a pris pour une conne depuis tout le début, depuis que j'ai mis les pieds dans cette société. J'ai l'impression qu'on me prend pour une grosse conne, qu'on m'a mitonné du début à la fin. Bref, je ne veux pas en dire plus parce que voilà, pour l'instant, j'ai déjà des preuves, mais je n'ai pas non plus des preuves à 100%, donc je n'en dirai pas plus. Juste qu'aujourd'hui, je devais aller au travail pour récupérer certaines choses. Je n'ai pas de nouvelles, donc du coup, étant donné qu'aujourd'hui c'était le dernier jour, j'attends que la journée passe parce qu'on peut encore m'appeler aujourd'hui pour y aller. Si personne m'appelle, personne me répond, enfin personne me tient au courant, et ben demain j'enverrai un message, si ce n'est que, ou alors je l'appellerai directement pour savoir où ça en est. Je vais me calmer parce que à chaque fois que je parle de ça, ça m'énerve et je n'ai pas envie de m'énerver, sachant ce qui se passe avec mes cheveux et tout, le fait de m'énerver c'est pas bon non plus. Donc voilà, donc sur ce les loups, de toute façon je vous tiendrai au courant, je pense que je vais tout vous expliquer ce qui s'est passé dans cette société. Je sais les choses que j'ai à dire, les choses que je ne peux pas dire, et je vous expliquerai, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai reçu des messages, des commentaires, enfin un commentaire d'une abonnée qui m'a dit « Mais Paula, pourquoi tu nous dis pas ce qui s'est passé? On t'a suivi depuis le début, on te voyait heureuse, on t'a soutenue, et là tu nous dis que ça s'est arrêté, mais on s'y attendait même pas. » Alors oui, les loulous, vous vous y attendez même pas, mais moi encore moins. Sincèrement, moi encore moins. Bref. Et donc j'ai plusieurs doutes, donc du coup je ne vais pas en rester là. Hein. Si mes doutes s'avèrent réels, je ne vais pas en rester là. Donc voilà, comme je vous ai dit, je peux être très gentille, comme je peux être très garce. Voilà. Je n'ai pas 30 ans comme eux. Enfin, ils ont un peu moins de 30 ans, mais bon, je n'ai pas 30 ans, j'en ai bientôt 40. Donc c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et si ça peut éviter à d'autres personnes de se faire avoir, bah, j'en serais très contente. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez parce que c'est très important. Moi, je vais clôturer ici. Je vais faire le montage de mon swap parce que je ne sais pas du tout quand il faudra le mettre en ligne. Donc, il faut que je contacte la youtubeuse pour savoir. Donc, je vais faire le montage. Et puis, bah, écoutez, ma foi, je vais redémarrer un vlog aujourd'hui. En plus, c'est la semaine de Noël, donc voilà, je vais démarrer le vlog là. Donc, je vous fais d'énormes gros bisous. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.